De retour dans la seconde partie de K-1 qui est dédiée à la série Désenchanté. J'ai regardé les 2 saisons de la série, c'est-à-dire 20 épisodes, que je vais aborder maintenant sans spoiler. Mais avant de donner mon avis, un conseil, si vous n'avez pas encore regardé la série et que vous comptez la voir, il faut absolument zapper l'intro de chaque épisode. Car malgré son esthétisme et sa jolie réalisation en ombre chinoise, l'introduction est un résumé de ce que vous allez visionner. Et il permet de deviner les intrigues et fait rater l'effet de surprise qu'il va y avoir dans l'épisode. La série alterne entre épisodes à suivre et épisodes indépendants les uns des autres. Il y a cette impression que le papa des Simpsons n'arrive pas à se décider quant au format à appliquer pour la nouvelle série. Je m'explique. Les 2 premiers épisodes sont des épisodes à suivre. Ils présentent les personnages, l'univers et l'humour de la série. Et ensuite, on enchaîne sur des épisodes qui peuvent se regarder indépendamment les uns des autres, un peu comme les épisodes des Simpsons qui ne se suivent pas. Ainsi, on peut tout à fait comprendre l'aventure d'épisode 6 sans avoir vu l'épisode 4 et 5. Cependant, les épisodes 8 à 12, eux, ils sont tous connectés avec une seule et même histoire qui est à suivre au fil des épisodes. Ils contiennent une intrigue qui, à chaque fin d'épisode, donne envie de visionner l'épisode suivant. Et à partir de l'épisode 13, on repasse à des épisodes indépendants les uns des autres, jusqu'à l'épisode 19. Et enfin, le dernier épisode de la saison se termine en queue de poisson, pour qu'on ait envie de regarder la saison suivante. Cependant, dans les épisodes indépendants, on a tout de même une volonté d'assurer une continuité à l'histoire, car des personnages secondaires refont leur apparition durant quelques secondes, et leurs personnages évoquent un événement passé, ou ont subi d'ailleurs un événement passé, au cours d'une aventure précédente. Bref, au bout de 2 saisons, le format il se cherche encore, et on espère que les saisons suivantes trancheront, car c'est frustrant d'attendre les 2 derniers épisodes d'une saison pour connaître la suite de l'histoire visionnée 7 épisodes auparavant. Concernant les personnages et l'univers, Désenchanté possède beaucoup de personnages. L'univers et les interactions entre chaque peuple a été très bien pensé et travaillé. On est bien au Moyen-Âge, on a toutes les créatures fantastiques comme les elfes, les démons, les sirènes qui les rappellent. On trouve des allusions à d'autres œuvres et bien entendu à Game of Thrones qui a beaucoup inspiré les scénaristes. Les 3 personnages principaux, eux, ils sont attachants, ils ont leur propre caractère et étrangement, c'est Lucie, le petit démon, qui s'en sort le mieux dans le trio, car il a des réflexions impertinentes et drôles. Le caractère du personnage est même surprenant au fil des épisodes, mais je peux pas en dire plus sans spoiler. Et enfin, on va parler de l'humour de la série. Celui-ci est existant, mais avec des vannes qu'on voit à 3 km, qui nous laissent esquisser un sourire, mais pas plus. La promesse d'un humour plus adulte que les précédentes séries de Matt Groening est pas vraiment tenue. Bon, il y a certains qui diront qu'il y a évocation de l'alcool par exemple, ou un peu de sexe dans la série, mais moi je vais répondre qu'il y a pas mal de personnages déjà addicts à l'alcool, rien que dans les Simpsons, et en plus, les vannes à connotation sexuelle se comptent sur les doigts de la main dans Désenchanté, et sans aller trop loin. Pour conclure, on peut se poser la question, est-ce que Désenchanté est une bonne série? J'ai envie de répondre oui, mais oui, c'est une série qui se laisse regarder et c'est une série qui est pas mauvaise. Mais non, elle restera pas dans les annales des meilleures séries diffusées ces dernières années, de par son histoire, son intrigue et son humour. On a le sentiment que Matt Groening souhaite se renouveler mais n'y arrive pas. D'abord par le format de la série qui a toujours cet aspect épisodique et ensuite par les impertinences qui sont pas assumées. Enfin, le personnage principal qui est féminin et féministe, c'est une volonté de la part de Matt Groening qui a modifié le personnage central au dernier moment, car c'était l'elfe qui était prévu au départ. Cependant, le personnage féminin de Bean est entouré que d'hommes, et son personnage il est même étouffé par tous les personnages masculins. Les vrais sujets sur l'émancipation d'une femme en avance sur son temps sont survolés, lorsqu'ils ne sont pas simplement éclipsés. Donc pour résumer, mes attentes, elles n'ont pas été toutes remplies. Nous avons bien pourtant une série qui ressemble aux Simpsons, et peut-être même du coup trop, dans le sens où il n'y a pas de nouveau style. La série elle se passe à l'époque médiévale et on a aussi des références à d'autres séries, des œuvres littéraires et ce point là il est vraiment réussi. Et enfin l'humour plus adulte qui était promis au départ il est pas là. Désenchanté est donc bien une série à voir au moins une fois mais peut-être pas à suivre parce que même si la série est bonne elle donne pas envie d'attendre 1 an pour connaître la suite de l'histoire. À revisionner non, un seul visionnage suffit et je pense pas un jour qu'on ait envie de revisionner l'intégralité de la série pour le coup. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.